Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur ce plateau pour la seconde partie de cette soirée électorale. Alors, il est 22h07 au moment où nous prenons l'antenne. Tous les bureaux de vote sont fermés il y a un peu plus de 3 heures maintenant. Nous allons ensemble décrypter tout ce qui s'est passé ce dimanche avec nos reporters, nos envoyés spéciaux, nos correspondants régionaux et nos invités. Certains ont commencé d'ailleurs à nous rejoindre sur ce plateau, tout sur ce scrutin aux enjeux multiples. Et pour animer cette soirée, je suis avec Maferin Camara. Maferin, bonsoir. Bonsoir Alia. Une belle journée électorale ce dimanche. Bien sûr, une belle journée électorale Alia, mais est-ce que toi-même tu as voté ce matin? Il faut voir ça. C'est vrai, tu as voté. Ça en dit long. Tu as voté aussi? Bien sûr que j'ai voté. J'ai commencé par ça. C'est un devoir citoyen, Alia. En tout cas, 5 millions de Guinéens étaient convoqués aux urnes ce dimanche, Maferin. Après 13 ans sans la tenue des élections locales dans ce pays, les Guinéens, tous bords confondus sur toute l'étendue du territoire national, ont rallié ce matin, dimanche 4 février 2018, les bureaux de vote pour élire leurs représentants communaux. Donc, tout le long de cette soirée électorale, nous allons avoir nos correspondants basés dans les régions, nos correspondants ici dans nos 5 communes de la capitale qui vont nous relayer la journée de ce dimanche 4 février. Donc, comment s'est déroulée cette journée de vote à Conakry et à l'intérieur du pays? C'est ce que nous allons essayer de répondre tout le long de cette soirée électorale. Pour commencer, nous allons voir avec Mohamed Sankon qui a recueilli aujourd'hui la réaction de certains leaders, de certaines personnalités après le vote. Suivez. Il s'agit de choisir les représentants pour gérer, comme on dit, la cité, pour gérer les communes, pour gérer plus tard les quartiers. Donc les citoyens doivent venir choisir certes leurs représentants, les personnes qu'ils choisissent pour les représenter dans les affaires de la cité, pour discuter de ces affaires. Et une fois ce devoir fait, je demande à tous mes concitoyens, bien sûr, de respecter le choix de la majorité. Le vrai problème de ce processus électoral, c'est surtout dans les quartiers à haute densité. C'est à ce niveau qu'il faudra voir si les choses se passent correctement. Ici, je crois que, comme vous l'avez vu, il n'y a pas de problème. Nous avons fini de procéder au vote. Il ne faut pas oublier que la dernière fois que nous avons participé à un vote pour les communales, c'est 2005. Et donc nous sommes heureux qu'on puisse le faire cette fois-ci à cette date pour avoir au niveau des structures, notamment les communes, les représentants qui ont été choisis par les habitants. L'atmosphère, elle est très bonne, ambiante, pas de problème. Et que je suis convaincu que la journée d'aujourd'hui va se continuer comme ça et qu'il n'y aura pas de faute. Je demanderai à tous les Guinéens, surtout à la population de Kaloum, d'être sereine, de voter dans la paix, dans la sérénité, pour que tout se passe normalement. Ce vote est un vote citoyen. C'est un vote qui nous permettra, nous, de nous rapprocher des communautés à la base et d'essayer de trouver des solutions à leurs problèmes. Pour le moment, je n'ai pas essayé vraiment de constater au moins quelques anomalies sur le terrain. Donc à mon avis, je dirais que pour le moment, tout va bien pour le moment. Cette fois-ci, je pense que l'occasion est bonne. Nous sommes à un carrefour, un tournant de l'histoire où, plus que jamais, nous pouvons de manière beaucoup plus facile, beaucoup plus aisée, accéder au développement au niveau local de nos collectivités et sans que tout ne repose sur les épaules et la tête du seul État central. C'est un plaisir, un grand plaisir d'accomplir ce devoir civique tant attendu depuis si longtemps en fait. Nous l'avons fait et nous constatons que
En ce moment, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont en train de voter, mais il paraît que le matin, il y avait bousculade ici et qu'ils étaient très nombreux. Donc nous pensons que la population se déplacera suffisamment. Je suis satisfait personnellement. Pour le moment, le constat est bon, c'est un peu la situation est un peu morose bon, pour le moment, mais peut-être puisque c'est le matin, il y a certains qui n'aiment pas s'aligner en queue là, mais ça commence par rapport au petit matin. Maintenant, l'ambiance commence à changer, les gens commencent à venir petit à petit. Vous savez que depuis 2005, il n'y a pas eu d'élection communale et communautaire dans notre pays. Je suis très réconforté et très content. Voilà, ma carte, j'ai voté et franchement, c'est un sentiment de devoir accompli. Le message que je lance à la population de Matoto, c'est d'être calme, de ne pas faire d'histoire, d'être serein, d'aimer notre territoire. Qui aime son territoire ne fait pas la guerre, ne fait pas d'histoire. Dans toutes les élections, il y a des anomalies, il y a des incorrections que nous-mêmes nous avions déjà constatées, ça et là. Mais nous croyons qu'au fur et à mesure, la CECI va corriger ses erreurs et nous croyons que la population va voter massivement pour le programme auquel ils adhèrent. Et ça se passe quand même de façon, pour le moment, transparente. Et nous avons passé plus de mois de campagne, avec 2 semaines de campagne active. Le processus se passe très bien et que c'est dans le calme. Depuis le matin, je suis en contact avec les délégués qui sont dans les différents bureaux. Dans la commune de Matoto, je n'ai pas eu d'informations qui peuvent m'inquiéter jusqu'à présent. Nous voulons que les gens votent, mais votent dans la paix, la sérénité, dans la tranquillité. Et je pense que vous-même, vous voyez, il y a une affluence parce que il est 8 heures passées, mais les gens ont pris d'assaut très tôt les bureaux de vote comme ici à Yimbaya, où je viens d'accomplir mon devoir. Bureaux de vote qui n'ont pas été installés jusqu'à 10 heures. Même pas l'urne, à plus forte raison les autres accessoires. Ils ont déplacé aussi certains bureaux de vote sans informer les gens à l'avance. Nos délégués sont partis dans des bureaux de vote, ils n'ont pas trouvé les bureaux de vote. Bon, ce n'est qu'après qu'on a su que c'était un cas de décès qui était là, mais l'information n'est pas passée. Étant guinéen de pouvoir, Dieu m'a donné la chance d'accomplir mon devoir civique et aussi Dieu m'a permis d'avoir la force et puis le soutien d'une large majorité de la population de Dixine pour que je sois candidat à la mairie de Dixine. Donc aujourd'hui, je suis venu accomplir mon devoir civique, donc j'appelle au calme et surtout à la retenue à tout un chacun pour que vraiment le processus électoral puisse se dérouler de façon acceptée par tous. Et j'invite aussi les autorités à respecter la voix des urnes. Parce que ça, si on fait des élections, on le fait pour qu'on puisse exprimer le sentiment de nos concitoyens. Nous demandons à chacun de voter pour la liste qu'il souhaite, pour laquelle il voudrait voter, dans le calme, dans la paix, dans la discipline, dans la concorde, parce que en fait, la journée d'aujourd'hui est terminée. Demain matin, ce ne sont pas des candidats ou des adversaires politiques qui vont se rencontrer. C'est des voisins qui vont se rencontrer, les gens qui se connaissent. Donc, il ne sert absolument à rien de créer des petits problèmes aujourd'hui. Demain matin, vous ne pouvez pas vous voir là. Depuis 6 heures, ils sont là et rien n'était prêt. Ça vient juste de commencer. J'ai été le premier à voter, mais je suis sûr d'une chose, que la population de Matam est prête jusqu'à n'importe quelle heure à rester sous le soleil, quoi qu'il fasse, pour qu'on puisse voter. Avoir rempli un devoir civique en très bonne santé et dans la quiétude, on ne peut que remercier le bon Dieu. Et l'engouement que je vois, je souhaite que toute la journée soit comme ça, sur toute l'étendue du territoire, sans problème, dans l'apaisement total, dans l'acceptation des uns et des autres. Spéciale soirée électorale, nous avons affaire à 15 573 bureaux de vote
En tout cas, selon les chiffres officiels avancés par la CENI, on a entendu quelques témoignages tout à l'heure pour dire qu'il y a eu quelques affluences. Là aussi, on attend les chiffres de la CENI. Tout à l'heure, nous serons en ligne avec Mamadi Bintou Oularé. Il est le président de la CEPI, Commission électorale préfectorale indépendante de Farana. Je rappelle simplement 2 ou 3 informations que d'abord, nous sommes en synchronisation avec Faso TV, West Africa TV et Évasion qui donc en même moment que nous diffuse cette émission. Mamadi Bintou Oularé, vous êtes en ligne, bonsoir. Alors, bonsoir, oui. Je rappelle que vous êtes le président de la CEPI, Commission électorale préfectorale indépendante côté Farana. Dites-nous, faites-nous le point sur le déroulement de cette journée électorale du côté des Farana. Merci, M. Alia. Et la journée aujourd'hui, l'électorat aujourd'hui a démarré à 8 h. On a ouvert tous les bureaux de vote à partir de 7 h. Et tous les bureaux de vote, les 53 bureaux de vote ont ouvert à 7 h universel dans toutes les circonscriptions électorales de Farana, les 12 circonscriptions électorales de Farana, dans les 503 bureaux de vote. De façon générale, tout ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu d'incident. La campagne s'est bien passée. Aujourd'hui, on est maintenant au niveau de la centralisation comme ça. Les gens sont en train de déposer les bureaux de vote, les délégués des bureaux de vote, du président des bureaux de vote. Tous les membres accompagnent aujourd'hui les procès-verbaux vers la commission de centralisation et la commission de réception. Monsieur Oularé, est-ce que vous avez constaté quelques anomalies au cours de la journée d'aujourd'hui? Oui, on a constaté quelques anomalies parce que la loi dit qu'il faut distribuer les cartes d'électeurs même le jour du vote. Maintenant, il y avait une commission qui était venue avec un bureau de vote pour distribuer. Un groupe est venu prendre les cartes là pour toi, disant que c'était les cartes qui étaient déjà prêtes pour être distribuées à des personnes. Et ils sont jetés sur l'intéressé. Et après, notre groupe, je suis venu maintenant avec la gendarmerie et on a compté des cartes. C'était 89 cartes devant tout le monde. Maintenant, j'ai ramassé les 89 cartes. Maintenant, ça a été une anomalie qui a été constatée. Mais c'était en présence de tous les candidats. On avait compté ces cartes-là. Après, les cartes ont été récupérées et envoyées à la fin. Alors, M. Oularé, rappelez-nous rapidement la population électorale du côté de Farana. La population électorale de Farana, c'est 156 691. 156 691, c'est bien ça? Oui. Du côté de la sécurité, tout était OK? Allô? Est-ce que du côté de la sécurité, tout était OK? Oui, tout à fait. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Mamadi Bintou Oularé. Merci d'être passé dans cette émission spéciale. Ali Kamara. Oui. Merci donc à M. Oularé, il est le président de la CEPI de Farana. À présent, je vais me tourner vers nos éditorialistes déjà présents sur ce plateau. Nous avons M. Sansobari, il est représentant du site d'information le Djeli.com et M. Ibrahim Sourtraoré, l'administrateur général du site d'information Guinée7.com. Bonsoir. Bonsoir, madame. Avez-vous voté ce matin? Bonsoir, comme tout bon citoyen. Merci d'être venu sur ce plateau. Donc, vous venez de suivre nos correspondants qui ont commencé déjà à appeler. Vous venez de suivre le président de la CEPI de Farana. Et vous-même, par rapport à vos sites, vous avez suivi la journée électorale de ce dimanche. Maintenant, quelle particularité pouvez-vous donner à ces communales? Vous savez, ces élections, elles sont déjà particulières, vous l'avez rappelé, parce que depuis quand même 12-13 ans, elles n'ont pas lieu, les élections locales. Mais aussi, je crois qu'elles sont particulières parce que, selon nos constats jusque-là, elles vont être les élections qui auront certainement le taux d'abstention le plus élevé, en tout cas pour le moment, selon le constat. Vous avez déjà quelques chiffres? Je ne peux pas vous dire directement des chiffres là, mais ce sont les constats, parce que au départ, le matin, il y avait, on va dire, un semblant d'affluence, et un peu vers la mi-journée, il n'y avait plus personne.
Ben voilà, donc je crois que ça va être très... L'abstention va être pour ces élections la championne et la véritable gagnante de ces élections. Ce qui va donner, à mon avis, un cachet vraiment particulier à ces élections par rapport au présidentiel passé ou encore un peu les législatives. Il faut rappeler que ça fait 13 ans que les Guinéens n'ont pas connu ces élections, M. Sansobari. Oui, et ce qu'on peut retenir surtout de ça, la première conséquence de ça, c'est que parmi ceux qui ont voté aujourd'hui, beaucoup votaient pour la première fois pour les élections communales. Parce que ça remonte à 13 ans. Depuis tout ce temps, à l'époque, beaucoup de Guinéens n'avaient pas la majorité pour pouvoir aller voter. Maintenant, au-delà de ce que M. Traoré a cité comme particularité, je pense que nous devons aussi particulariser ces élections par rapport aux élections nationales pour dire que ces élections admettent par exemple les candidatures indépendantes. Ça, ce n'est pas admis pour les élections nationales, notamment les législatives et les présidentielles. Il y a aussi, ces élections donnent lieu à un débat autour des préoccupations locales. C'est que, je donne juste un exemple. Des préoccupations à la base. À la base. Je donne juste un exemple. Par exemple, quand nous sommes dans les élections présidentielles, on peut parler de la problématique de l'électricité au niveau national. Mais quand nous sommes au niveau des élections locales, par exemple, je donne juste un exemple, je dis par exemple, si à Guékédou, aujourd'hui ça peut être pertinent de débattre de la problématique de la voirie urbaine, ce n'est pas le même cas à Kankan qui vient d'abriter les festivités de l'indépendance, avec toutes les réalisations que nous connaissons. Vous voulez dire que les préoccupations ne sont pas les mêmes dans toutes les circonscriptions? Non, je veux dire, avec les élections locales, les préoccupations sont circonscrites au niveau des collectivités locales. Et peut-être l'autre chose aussi qui pourrait éventuellement expliquer en partie l'abstention probable à laquelle M. Traoré faisait allusion tout à l'heure, c'est que ces élections locales, en principe, ce ne sont pas les grands leaders que les électeurs connaissent, qui ont une certaine aura auprès des populations qui vont en compétition. C'est plutôt des gens, et c'est même un contraste, parce qu'a priori, ceux qui sont à vos côtés, qui doivent s'occuper de votre quotidien, vous devez davantage vous intéresser à des compétitions auxquelles ces gens-là sont impliqués que les grands leaders au niveau national. Mais paradoxalement... Vous voulez dire que ces candidats ne sont pas connus du grand public? Oui, du grand public. Non, je pense qu'ils ne sont pas connus. Donc, on ne va pas dire par exemple que le candidat, la tête de liste de l'UFDG, Aratoma, est connu de la même façon que c'est Loudalen Diallo, Aratoma. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, M. Traoré, nous sortons d'une campagne électorale jusqu'à ce jour de vote. Quelle appréciation faites-vous du déroulement de la campagne jusqu'à aujourd'hui? Justement, je voudrais, peut-être contrairement à ce que pense mon frère Sanso, justement, la campagne, à mon avis, c'est pas très bien passé. C'est ce qui explique justement cette abstention, si vraiment elle va être comme ça, parce que ce sont des élections locales, mais que l'on a poussé vers les élections nationales. C'est-à-dire que, justement, le problème a été quoi? Les gens, ils sont allés aux élections sans tenir compte. En tout cas, dans les campagnes, on ne parlait pas des préoccupations des populations. Les attentes des populations. Et nous avons, à Conakry, on a un problème d'assainissement dans tous les quartiers. On en a parlé peu. Et vous voyez, on a plutôt, contrairement à ce que vous disiez, mais on a plutôt voté pour soit M. Alpha Condé, soit M. Cellou Dalein, à travers quelqu'un qui était là. Et je crois qu'à la fin, la population s'en est un peu lassée et on n'est pas beaucoup allé voter. Et donc je crois que c'est ce qui s'est passé réellement, parce que, je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, j'ai discuté avec une femme à Kisosso, et sa réponse, je le dis, discuter un peu avec elle, elle sortait et quittait le bureau de vote. Elle m'a dit, vous savez, moi, je vote pour le PUP.
parce que je vais être reconnaissant à Lansana Conté. Donc, si quelqu'un, qui qu'il soit, je ne connais même pas le candidat de PIP et ainsi de suite, mais pour Lansana Conté, pour toute ma vie, je voterai pour Lansana parce qu'il a été très bien par le passé à l'égard de ma famille. Donc, je crois que ça s'est posé comme problème. On n'a pas tenu compte des problèmes fondamentaux de la population. On a fait les élections, on a soit voté pour ceux qui sont allés. La preuve, vous allez remarquer, les premiers problèmes, c'est justement entre encore ces grands partis entre griffes. Vous allez dire qu'à l'Abi, on a constaté qu'on disait qu'il y a beaucoup de gens, il y a eu de votes multiples, ainsi de suite. Et après, on a interpellé un représentant du bureau sur la liste du RPG. Et après, je crois, à Kaloum, un peu, ces petits problèmes comme ça se sont passés. Mais ça se passait surtout entre les grands partis. Et ça ne devrait pas. Donc, je crois que ce qui devrait être, c'était de parler des problèmes quotidiens des populations, parce que ce sont des élections locales. Peut-être que c'était délibéré, les candidats n'ont pas bien expliqué, et c'était à dessein. C'était à dessein parce qu'on se dit que c'était facile de se dire que je suis le représentant de M. Alpha Condé. Par exemple, qu'ils ont mal communiqué, c'est ça? C'est pas qu'ils ont mal communiqué, ils ont fait sciemment, mais ils ont voulu profiter, ils ont voulu avoir l'électorat de ces grands partis déjà qui existent. Et c'est simple, quand vous êtes... On ne connaît pas peut-être le candidat de Ratoma, mais on sait que si le candidat de Ratoma il se présente sous la bannière, sous la coupole de l'IFDG, on se dit qu'on ne vote pas pour le candidat, mais on vote pour l'IFDG. Alors, on va faire des élections locales avec des grands enjeux. C'est ce que nous disait tout à l'heure Ousmane Sassoubari. Je rappelle que vous êtes du site jelly.com, c'est bien ça? Et Ibrahima Souri Traoré de guinée7.com, des candidats, disait Sanso, pas forcément connus, mais l'idéal c'est d'avoir des maires qui répondent aux attentes des populations, mais aussi des conseillers communaux. Maferin, merci à nos invités d'être passés dans Juste cette une dernière question peut-être. Est-ce que vous pouvez qualifier ces élections, cette campagne électorale de civilisée? En tout cas, personnellement, je dis que par rapport à ce que nous avons, à des campagnes que nous avons connues par le passé, je dis que ça a été relativement calme. Je n'exclus pas les petits troubles qu'il y a eu à gauche et à droite, mais je pense qu'il y a eu des efforts pour la calmer. Et ça, je le mets à l'actif de tous les acteurs. La CENI qui a planifié la campagne de manière à ce que les partis politiques ne se retrouvent pas sur un même espace, et puis les partis politiques qui ont fait preuve de compréhension en renonçant quelquefois à des jours de campagne, juste parce qu'un autre parti politique devait sortir de battre campagne. L'enjeu, c'est de mettre en place des maires et des conseillers municipaux. Qu'est-ce qu'un maire? Quelles sont ses prérogatives? C'est un reportage que signe Makeme Donzo. Suivez. Le maire est la première autorité d'une commune. Il ou elle porte une double casquette, agent de l'État et agent de la collectivité territoriale. En Guinée, le maire est élu par le conseil municipal au scrutin secret lors de la première réunion du conseil après les élections locales. L'élu doit remplir certaines fonctions administratives sous l'autorité des administrateurs territoriaux. À la tête de la commune, le maire est officier d'état civil. Dans ses fonctions, le maire est chargé de l'exécution des décisions du conseil municipal et il agit sous contrôle de ce dernier. Il ou elle représente la commune en justice, passe les marchés, signe le contrat, prépare le budget et gère le patrimoine communal. Il est membre du conseil communal au départ. Et comme nous sommes à la proportionnelle pour ces élections locales, ils sont élus à la proportionnelle. Donc, après que le conseil ait été élu, le conseil se retrouve élu en son sein, à travers, donc, ici, nous sommes en face du suffrage universel indirect. Parce que c'est les élus qui élisent en leur sein leur maire et son adjoint. La proportionnelle, ça permet d'avoir sur une liste beaucoup plus d'élus, n'est-ce pas, de la liste au sein du conseil. Ce qui favorise, comme c'est une élection également au sein du conseil, ce qui favorise donc l'élection sur cette liste du futur maire.
Mais ce qui n'est pas gagné. Parce que vous savez, au sein d'un conseil, même si vous avez le plus grand nombre de conseillers, il n'est pas sûr que vous ayez le siège de maire. Parce que des tractations peuvent se mettre en place et avoir des alliances pour soi, pour faire élire une liste qui n'avait pas au départ la majorité. Le maire exerce donc des compétences déléguées par le conseil municipal et doit lui rendre compte de ses actes. Le mandat du maire est de 5 ans, renouvelable. Qu'est-ce qu'il faut pour être conseiller? Il faut toujours être sur une liste d'un parti politique ou d'une liste indépendante, parce que ça c'est une nouveauté de notre loi électorale. Ressortissant également de la collectivité en question, ne pas être en conflit avec la justice, avoir la nationalité guinéenne et avoir la majorité. À la différence de l'élection présidentielle, le mandat d'un élu local n'est pas limité dans le temps. Il est indéfiniment renouvelable. Le maire est titulaire du pouvoir propre. En matière de police administrative, il est chargé de maintenir l'ordre public, tout comme la sécurité et la salubrité publique définies dans le Code général des collectivités territoriales. Cette soirée électorale que nous serons accompagnés par nos correspondants basés à l'intérieur du pays. Ce sont nos correspondants régionaux. Nous commençons par Mamadi Diawara qui va nous appeler d'un moment à l'autre. Bonsoir Mamadi Diawara. Mamadi Diawara, tu nous reçois? Alia, je pense qu'il y a un problème de communication à ce niveau. Mamadi Diawara qui va donc revenir dans cette édition, dans cette émission spéciale soirée électorale. Pendant ce temps, nos invités politiques sont en train de s'installer dans ce studio Maferin. Oui, nous avons les représentants des partis politiques qui sont déjà en place. C'est pas mal, ils sont en train de prendre un coup de pinceau déjà. On va voir si on peut repartir avec nos correspondants régionaux, Maferin. Mamadi Diawara, tu es avec nous? On va voir si on peut repartir avec nos... Allô? Bon, il y a un problème de réseau qui s'oppose encore. Donc, on vous disait que les représentants des partis politiques sont ici, sur ce plateau, et ils vont répondre à nos questions. Alia Camara. Nous avons comme invité, je vais voir bien, un représentant du parti PPD, c'est bien ça? Nous avons un représentant du parti GPT. Parti PPD, nous avons Boubacar Diallo. GPT, nous avons Soriso, c'est bien ça? Du côté du parti NFD, Nouvelle Force Démocratique, nous avons Ibrahima Khalilou Kourouma, Sekou Deka Bangoura du PUP et puis Badara Koné, candidat indépendant. Est-ce que tout le monde est là? Alors, merci de nous rejoindre sur ce plateau. Je rappelle que vous représentez vos différentes formations politiques ici et que dans les différents reportages que nous allons vous présenter tout à l'heure, il y a des préoccupations que les citoyens de vos différentes circonscriptions électorales si vous voulez, ont clairement émises des situations qui vous rappellent, qui vous interpellent, qui vous préoccupent aussi. On a vu dans les différentes campagnes électorales qu'il y a eu beaucoup de promesses. Les citoyens attendent beaucoup de vous. Est-ce que vous êtes en mesure de répondre aux attentes de vos citoyens? Oui, merci. Comme vous nous avez déjà présenté, en ce qui nous concerne, le Parti pour la paix et le développement, le PPD, c'est pourquoi nous sommes partis à ces élections. Nous avons pris part à ces élections parce que nous pensons être prêts à déjà répondre aux attentes de nos populations. Alors, vous avez eu des campagnes électorales. Qu'est-ce que, en clair, les populations de la commune où vous vous présentez, qu'est-ce que ces populations ont dit comme attente clairement? Qu'est-ce qu'ils ont exprimé? Vous savez, c'est la gestion du quotidien. Ils ne nous demandent pas grand-chose, hein. La réalité est là. Vous savez, nos problèmes, ce sont des problèmes d'insalubrité, d'insécurité, des problèmes de cherté de scolarité.
des problèmes d'ouvrage de franchissement, c'est-à-dire qu'il y a trop d'embouteillages, les communes sont sales, c'est des trucs de ce genre qui ne sont pas, à notre avis, difficiles à régler. Mais il va falloir que les gens expliquent très bien à ces populations pourquoi nous choisir. Nous d'ailleurs, ce n'est pas vous qui allez nous démentir, la RTG, on a communiqué du 21 jusqu'au dernier jour. On a notre campagne, notre programme de campagne qu'on a mis sur des flyers. Un programme sur lequel nous allons revenir, juste le temps de prendre le point de Sourisso, de GPT. Est-ce que du côté du parti Guinée pour tous, quelles sont les promesses de campagne sur lesquelles vous avez, autour desquelles vous avez bâti votre campagne électorale? D'abord, il convient de préciser que le parti Guinée pour tous est un parti qui est parti sur deux phases différentes. Une première phase en alliance avec le RPG Arc-en-Ciel, une deuxième phase où nous sommes partis en solo. Là où nous sommes partis en solo parce que tout simplement, techniquement, la CENI ne pouvait plus faire la fusion. À Conakry, dans quelle commune vous êtes partis en solo? Dans la zone de Conakry, nous sommes partis en alliance avec le RPG Arc-en-Ciel pour l'ensemble des communes de Conakry. Cependant, si on prend le cas de Forêt-Caria, nous sommes partis en alliance avec le RPG Arc-en-Ciel dans la commune urbaine et en solo dans l'ensemble des sous-préfectures de Forêt-Caria. Mais aussi dans beaucoup de localités de la Basse-Côte et aussi à Tintignan, à Seguiri, dans la commune urbaine de Kankan, à Kissidougou, à Yemberen. Nous sommes partis en solo dans beaucoup d'endroits. Badara Koné, candidat indépendant. Oui. Alors, vos promesses électorales, autour de quelles promesses avez-vous construit votre campagne à partir du mois de janvier? Merci pour l'invitation. Et en ce qui nous concerne, la liste Badara Koné, nous avons été cohérents dans l'élaboration de notre projet de société. Et, vous savez, nous, on a mis au devant de tout. Nous sommes partis sur 5 axes prioritaires. Nous nous sommes dit qu'à Matam, parce que c'est à Matam où nous sommes candidats, nous nous sommes dit qu'à Matam seulement. D'accord. Nous sommes tous nés et grandis à Matam, nous sommes de Matam. En bons citoyens, nous avons voulu nous présenter indépendants. Voilà, représenter le peuple. Donc, est-ce que vous résidez vous-même à Matam? Oui, je suis né et grandi à Matam. D'accord. Donc, nous nous sommes dit qu'il fallait commencer par réformer et réorganiser l'administration communale de Matam. Parce qu'il y a un système qui en marche, qui ne fonctionne pas. Donc pour nous, quand on va arriver, la première chose à faire, c'est réformer et réorganiser l'administration communale de Matam. Ensuite, nous nous sommes dit d'améliorer le cadre de vie des citoyens de Matam. Voilà. Donc ça, c'est les deux premiers. Mais notre participation à cette élection, c'est surtout un engagement citoyen qu'on a voulu faire. On dit... Oui. Allô? 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 Allô, bonsoir, vous nous recevez là? Allô? Oui, allô, c'est qui à l'appareil? Fodé Bangal Fofana? C'est bien Fodé Bangali Fofana. Je reconnais ta voix. Fodé Bangali Fofana, dites-nous comment s'est passée aujourd'hui cette journée électorale à Kankan? Ben, nous sommes au siège de la commission électorale préfectorale indépendante de Kankan, où se trouvent réunis ici tous les responsables des différents bureaux de vote de la commune urbaine de Kankan et qui se retrouvent ici pour procéder à la centralisation des résultats émanant des différents bureaux de vote de la commune urbaine. Donc, je suis avec pratiquement tous les responsables au niveau de la CEPI de Kankan et il y a Elhadj Abdulkader Chérif qui est le président de cette commission de réception et de transmission des procès-verbaux qui viennent donc de ces différents bureaux de vote de la commune urbaine de Kankan, qui est à côté de moi et il va donc essayer de vous dire quels sont les différents bureaux qui sont déjà reçus ici au niveau de cette centralisation des résultats et des différents bureaux au niveau de la commune urbaine de Kankan. Vous êtes déjà à l'heure de dépouillement, c'est ça? Au niveau de la commission de... Allô, allô, oui. Oui, Fodé Bangali, je dis vous êtes déjà à l'heure du dépouillement, c'est ça? Je vous reçois très mal là. Allô, oui.
Nous, on t'entend très bien ici. Allô, oui. Allô, Fodé Bangali, rapidement, est-ce qu'il peut nous dire quelque chose? Après, je vous reçois très mal encore là. Bon, pour continuer à En attendant de rétablir la ligne, je vais revenir avec Sekou Deka Bangoura du PUP. Sekou... Honorable Sekou Deka Bangoura, c'est Beka. Voilà. Ah oui, B, comme pour dire Bangali. Comme pour dire bureau de vote également. Vous avez voté, honorable? Oui, j'ai voté parce que c'est un droit du citoyen. Alors, il y a eu il y a eu une campagne, comme le disait ma consoeur, civilisée, entre guillemets, des promesses au cours de cette période de campagne du côté du PUP. Est-ce qu'on est prêt, si on passe, à faire face à toutes ces promesses électorales? Je voudrais d'abord, d'entrée du jeu, vous remercier pour le plaisir que vous m'offrez à m'exprimer devant les spectateurs respectés et respectables à l'occasion de cette cérémonie du 4 février 1980 et 2018. Je voudrais d'entrée du jeu rappeler ce qu'on m'a enseigné. Qui aura planté un arbre avant de mourir n'aura pas vécu inutilement. Tel est le cas de Lansana Conté. L'histoire nous donne aujourd'hui raison. Quand en 1992, alors que les êtres étaient obligés, nous sommes directement, on a bondi sur la démocratie. Or, la démocratie, c'est les élections. Et depuis son règne, à partir de 1900, on a tendu. En 1991, j'étais préfet de Conakry, le premier essai communal. En 1993, c'était présidentiel, je l'ai organisé avec le ministre Gomez. En 1995, j'ai participé toujours aux législatives. J'ai été élu comme député du PUP jusqu'à sa mort. Donc, la dernière communale date de 2005. J'étais préfet à Kankan. Vous avez un long palmarès, mais est-ce qu'on peut savoir concrètement ce que vous avez promis aux citoyens des collectivités où vous êtes présenté, où le PUP s'est présenté, et qu'est-ce que vous comptez faire à partir de là? Ce que nous avons promis, ce n'est pas nous qui avons promis. Je fais partie des enfants de la Deuxième Guerre mondiale. 1945. Bien avant 1945. Et le 28 septembre, ce dimanche 28 septembre 1958, j'étais assesseur dans le village de Mankuntan, d'Amboufa, pour opter pour l'indépendance de ce pays. Depuis les années 70, je suis au service exclusif de ce pays. Ahmed Sékou Touré nous a formés exclusivement pour défendre théoriquement cette révolution. D'accord. Et je vous dis, dire aujourd'hui ce que je ressens pour ce peuple, c'est le renforcement d'abord et d'entrée de son unité. Parce que sans cette unité, on n'aurait pas acquis notre indépendance sans gouvernir. Donc, Sékou qui nous a donné cette indépendance politique est parti et Lansana est venu. Alors, je rappelle... Lansana, c'est le père de la démocratie. D'accord, je rappelle que vous aurez tout à l'heure la parole pour voir si, avec Maferin, est-ce qu'on a un correspondant en ligne? On a un correspondant en ligne, mais il vient de couper à l'instant. Donc, nous allons revenir du côté du parti NFD, c'est bien ça, Ibrahima Khalil Kourouma, vous êtes là au nom on a un correspondant en ligne. D'accord, on va le prendre. Allô, Maferin? Oui, il faut des Bangali Fofana. Oui. Nous t'écoutons rapidement. Tu es avec le monsieur de la CEPI? Je suis avec le président de la commission de réception, transmission des procès-verbaux de la commune urbaine de Kankan, qui se trouve être Abdelkader Chérif. Alors, il va donc vous dire rapidement combien de procès-verbaux il a reçus pour le moment au niveau de la commission de centralisation ici à Kankan. Monsieur Chérif, bonsoir. Bonsoir. Nous avons reçu les procès-verbaux pour les quartiers de Banankoroda, Bordeaux, Briqueterie, Dalaport. Vous aviez combien de procès-verbaux au total? Ensuite, 5 FRA 1, 5 FRA 2,
Faraco 1, Faraco 2. Monsieur Chérif. La gare ainsi que Ramakono. Donc nous les transmettons à la commission de centralisation au fur et à mesure que nous les recevons. Donc le premier envoi, ça nous fait 69 enveloppes pour les différents destinataires. Donc c'est comme ça que nous envoyons. Au fur et à mesure que nous déposons un lot au niveau de la commission de centralisation, ce lot est émargé par le président et nous envoyons un deuxième lot, ainsi de suite. Donc c'est ça. Monsieur Chérif, sous le déroulement de la journée d'aujourd'hui et jusqu'au moment où vous êtes, quelles sont les anomalies que vous avez constatées, s'il y a eu anomalie? Oui. Fodé Bangali, je demandais à Monsieur Chérif de nous dire les anomalies constatées au cours de cette journée électorale. Il faut dire que les élections se sont déroulées dans les meilleures conditions ici, dans les différents quartiers de Kankan. Élection dans les bonnes conditions, Mafera. Est-ce qu'on a le temps de revenir rapidement avec Ibrahima Khalil Kourouma si Fodé Bangali n'est plus en ligne? Fodé Bangali? Oui, Mafera. Oui, donc la sécurité y est aussi. Absolument, absolument. Les responsables du service de sécurité, presque tout le monde est là. Et même les responsables qui sont venus des différents bureaux sont ici quadrillés par les services de sécurité et qui sont assis devant nous avec les enveloppes contenant les différents résultats des différents bureaux de vote au niveau de la commune urbaine de Kankan. Et c'est ce que M. Chérif disait tout à l'heure, qui sont en train de centraliser par quartier ici. Comme je le constate ici, nous avons le quartier énergie, nous avons le quartier Faraco 1, nous avons Faraco 2, nous avons Fourban. Alors, vous comprenez donc que ce sont les différents quartiers de la commune urbaine de Kankan. Merci Fodé Bangali pour cet appel. Alia, nous allons revenir avec nos représentants des partis politiques. Ibrahima Khalil Kourouma, je rappelle que cette émission se passe en direct sur la radio-télévision guinéenne Koloma, RTG Koloma, mais aussi sur Faso TV, sur West Africa TV et sur Évasion. Ibrahima Khalil Kourouma, NFD, est-ce que le parti est prêt à faire face aux attentes des citoyens? Bien sûr, le parti NFD, Nouvelle Force Démocratique, a présenté à nos électeurs un projet de société très alléchant. Je tiens d'ailleurs à rappeler que nous avons toujours participé à des élections, mais sous forme d'alliance. C'est pour la première fois que nous partions sous nos propres couleurs. Et donc, cette fois-ci, nous avons décidé de présenter un projet de société aux électeurs qui est très alléchant, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui prend en compte la préoccupation des populations. Et tout est prioritaire en Guinée. Mais nous sommes basés sur la priorité des priorités, ou les priorités des priorités. C'est-à-dire? En Guinée, il y a le problème d'insalubrité qui pose problème, le problème de la santé, le problème d'éducation, le problème d'emploi des jeunes. Et il y a tant d'autres problèmes aussi que nous avons essayé de recenser. Et parce que nous étions, n'est-ce pas, à côté de nos électeurs, de nos citoyens à la base. Parce que les élections communales sont des élections de proximité. Il faut tenir compte de la préoccupation, n'est-ce pas, des citoyens à la base. Insalubrité, vous avez décidé de faire quoi concrètement? Bon, quand je prends par exemple la commune de Ratoma, où nous sommes candidats. Sur les 5 communes de Conakry, nous sommes candidats dans 3 communes. Matam, Dixine et Ratoma. Dans la commune de Ratoma, qui est l'une des plus grandes communes, mais dont l'insalubrité bat son plein. Nous avons par exemple estimé que si nous sommes élus maire de la commune de Ratoma, nous allons mettre en place un mécanisme de ramassage et de stockage et de traitement des déchets. Parce que c'est un paradoxe en Guinée de voir que même les ordures peuvent tuer les citoyens. Vous avez vu la décharge de Combos aujourd'hui. C'est une décharge qui ne devrait pas être en plein centre-ville. Donc nous avons, dans notre projet de société et en partenariat avec, n'est-ce pas, d'autres grandes entreprises européennes et américaines, parce que notre candidat qui est au niveau de Ratoma
est un Guinéen qui vit aux États-Unis. Et donc qui a pris tout le soin, n'est-ce pas, de sceller des partenariats avec des grandes entreprises dans le cadre du traitement de ces déchets. Alors on va évoluer. Est-ce que du côté du PUP, est-ce que l'insalubrité c'est aussi une préoccupation? Quelles sont les communes de Conakry par exemple où vous êtes... Cette insalubrité, il y a autre chose qui doit nous préoccuper. Depuis bientôt une dizaine d'années, l'émiettement du tissu national est plus que préoccupant. Il ne saurait avoir de développement. Il ne saurait avoir de paix, de quiétude en dehors de l'unité nationale. Il faut que les Guinéens se sentent nécessaires de s'engager pour le retour de l'unité nationale. Il faut lutter contre le communautarisme, contre ceci, pour aller vers le nous avons un appel en ligne, s'il vous plaît. D'accord. Monsieur Beka, on va vous revenir. Allô? Allô, Sampirine Labé. Sampirine Labé. Alors, comment ça va, Sampirine? Je vais bien. Alors, qu'est-ce qu'on retient de la journée de ce dimanche 4 février à l'Abbé? Globalement, la journée s'est bien déroulée. Et les opérations de vote ont commencé comme indiqué à 7 heures. C'est vrai qu'il y a certains bureaux de vote de la commune urbaine qui ont commencé jusqu'à 8h30. Mais globalement, entre 7h et 8h30, tout a démarré dans la commune urbaine de l'Abbé. Et ça a été clôturé à 18h. Quelques mouvements ont été enregistrés dans certains quartiers du centre-ville de l'Abbé. Mais des difficultés aussi ont été signalées partout, des difficultés liées pratiquement au vote par dérogation et au vote par procuration. Pratiquement, les électeurs n'étaient pas préparés aux consignes données par la CENI. Donc, ça a provoqué des remue-ménages partout. Et un autre aspect, c'est que c'est la faible affluence devant le bureau de vote. D'habitude, on a remarqué des files indiennes devant les bureaux de vote, mais cette fois-ci, pratiquement, le taux de participation est trop faible. Alors, Sampirine, tu nous parles de quelques difficultés constatées. Est-ce que la CENI a réagi sur le terrain? Pardon? Est-ce que la CENI a eu à réagir sur le terrain pour corriger ces difficultés? Non, pratiquement la CEPI s'est bâtie pour faire respecter les consignes données par le niveau national. Avant, les gens pensaient qu'ils pouvaient voter quand ils avaient la carte d'électeur de l'individu supposé être malade ou absent, mais à une condition qui était restrictive, celle de la signature de celui qui est propriétaire de cette carte. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes déplacées au moment de ce vote. Donc, puisque les gens n'ont pas pu apporter les preuves qu'ils ont reçu mandat du propriétaire de la carte de voter pour eux, les responsables des démembrements de la CENI dans la préfecture de l'Abbé n'ont pas facilité à ce niveau. Maintenant, il y a eu beaucoup de problèmes au niveau des responsables des bureaux de vote qui n'ont pas compris le principe de vote par dérogation. Ainsi, on a remarqué par exemple des délégués de partis politiques dans les bureaux qui ont voté par dérogation, même s'ils ne sont pas inscrits dans ce bureau de vote. Donc, on a constaté dans plusieurs bureaux de vote de la commune urbaine qui a été déploré par les responsables de la CEPI. Je te rappelle aussi que UCEL est aussi déployé sur le terrain avec les mouvements qui se sont passés. Est-ce que UCEL a eu le temps de réagir? Je me reçois mal là. Je te rappelle que UCEL, qui est chargé de la sécurisation de ces élections, est aussi sur le terrain. Est-ce qu'elle a eu à réagir par rapport à ces mouvements dont il signalait un moment? Oui, l'UCEL a eu à procéder à des interpellations des électeurs qui ont tenté de faire des votes multiples ou qui ont été retrouvés avec plusieurs cartes d'électeurs. Et ils ont interpellé même un responsable du RPG qui était candidat à ces élections, mais qui a été libéré immédiatement lorsqu'il a été entendu à la base de cette unité de sécurisation des élections. Donc dans l'ensemble, la tension était remarquable entre surtout les responsables des deux grands partis politiques qui évoluent à l'Abbé, c'est-à-dire l'UFDG et le RPG. Et l'unité de sécurisation des élections s'est déployée, a pu contenir quand même les quelques débordements signalés ça et là.
Merci Sampéré pour toutes ces informations. Alia, pour aider nos candidats, nos représentants des partis politiques. Nous allons suivre ce reportage de Mabintulaye Souma qui a fait un reportage sur les électeurs, ces électeurs qui ont fait le déplacement aujourd'hui pour voter pour leurs candidats. Donc nous allons suivre les attentes de ces électeurs. Voter, un geste citoyen simple d'une grande renommée. Dans les 5 communes de Conakry, ils sont nombreux à sortir se prononcer sur le choix de leurs futurs élus. Devant les bureaux de vote, les citoyens sont confiants et heureux. Pour eux, les enjeux de cette élection sont importants. Je suis venu voter pour le candidat de mon choix pour que le changement ait lieu. Ici à Matoto, les rues sont sales, il n'y a pas d'eau et de route, les embouteillages sont interminables. Parfois, nos enfants sont même en danger. Il y a beaucoup de choses que notre maire doit faire pour nous là. Parce que, par exemple, des terrains de football, des écoles, il y a beaucoup de choses. Par exemple, des tas de ordures qui se trouvent sur les rues. Ils vont faire en sorte que des camions viennent chaque matin pour prendre des ordures et partir amener ça là où on va déposer les déchets. Au cas où mon candidat sera plébiscité ce matin, il y a par exemple l'insalubrité qui bat son plein dans la commune de Dixine. Je voudrais qu'il s'en occupe vraiment pour nous assainir complètement cette commune pour que nous puissions vivre, qu'il y ait la santé pour des citoyens. En plus, nous manquons d'infrastructures. Nous n'avons pas d'infrastructures sanitaires, nous n'avons pas des infrastructures éducatives. Donc tout ça là, nous allons solliciter ça au niveau des nouveaux maires. L'assainissement et les infrastructures, mais aussi et surtout l'emploi jeune. Un défi pour réduire les flux migratoires. Il faut qu'ils s'occupent des jeunes, les sensibiliser pour ne pas qu'ils aillent ailleurs. Mais tout ça là, c'est le boulot, c'est le manque du boulot. S'ils aident les jeunes à travailler, là, je crois bien que les jeunes ne vont pas s'aventurer. Celui qui sera élu devra aider les jeunes à travailler. Plusieurs jeunes sont partis en Europe par la mer. Certains sont décédés, d'autres sont blessés. Cette situation nous inquiète beaucoup. Nous nous attendons à des projets. À Conakry, les citoyens des 5 communes suivent de près le processus électoral. Après le verdict des urnes, ils comptent accompagner les nouveaux élus à faire face aux défis du moment. Signé Mabintulaye Souma. Alors, retour sur ce plateau. On va prendre vos différentes réactions, mais vraiment en 20 secondes par personne, vos différentes réactions par rapport à cet élément de reportage-là, en une seule question. C'est ce que je posais tout à l'heure. Est-ce que vous êtes prêts à faire face à ces différents défis? On commence par PPD. Oui, nous sommes prêts à faire face à ces différents problèmes. Si nous avons la chance d'être élus, parce que dans notre programme, nous avons tenu compte de tout ceci. Et notre cible, c'est justement les jeunes, parce que nous avons dit pour régler ces problèmes, ça va générer des emplois. On va non seulement créer des PME de ramassage, on va renforcer les autres dans les 34 quartiers et les 211 secteurs de Ratouma, là on s'est présenté. Oui. Si je prends ce cas-là, ça va être un facteur de création d'emplois pour ces jeunes aussi. Alors, et pour les veuves et les autres. On va continuer le tour de table. Badara Koné, candidat indépendant. La même question. Êtes-vous prêt à faire face à ces différentes interpellations des populations? C'est le pourquoi de notre engagement. C'est à cause de tout cela que la liste Badara Koné s'est engagée à récupérer la gestion de l'administration communale de Matam. Soriso, GPT. Écoutez, d'abord, si vous regardez ces préoccupations, il faut d'abord préciser qu'elles sont légitimes. Mais certaines ont des causes très profondes. Ça ne peut pas se régler par une baguette magique. Nous pensons qu'en soutenant l'alliance RPG-Arc-en-Ciel-GPT, on va consolider les actions du président de la République de la base vers le sommet et du sommet vers la base.
Parce qu'une équipe gouvernementale a besoin d'une assise locale pour matérialiser son projet de société. Nous pensons que tout n'est pas faisable en un clin d'œil. Il faut être réaliste. Progressivement. Ibrahima Khalil, Kourouma, NFD. Oui, comme je le disais tout à l'heure à l'entame, tout est prioritaire. Nous faisons mienne des idées émises tout à l'heure par les populations à la base. Si nous bénéficions de leur confiance, nous allons valablement répondre aux aspirations du peuple et dans toutes les circonscriptions où nous avons fait acte de candidature. Sekou Beka Bangora, PIT. Je salue et respecte la jeunesse qui ne fait que rêver. Très loin de ce que c'est que l'État. Notre préoccupation d'abord, c'est de nous donner la main pour que le président sache qu'il est le président de tout le monde et non d'un parti politique. Ce que les jeunes disent, amenons le président Trump, faisons-en le maire de Dixine, il ne bougera pas. C'est nous qui avons instauré la démocratie en 1986, la décentralisation. C'est nous qui avons dit la démocratie. Donc, il ne faut pas que l'État fait semblant qu'il s'engage et dans la démocratie et dans la décentralisation, mais c'est faux. Alors, je suis un homme d'État, on va couper court parce qu'il y a la préoccupation. Tout revient au gouvernement qui aura la nécessité de tout définir clairement. On va vous donner la parole tout à l'heure parce qu'il y a aussi la dimension femme à prendre en question avec aussi les correspondants régionaux. Je pense qu'il a coupé pour le moment. Donc, parlant de la dimension femme, il faut que nos invités nous précisent quelle est la place qu'ils comptent accorder à la femme dans leur formation politique s'ils arrivent à passer. Alors, commençons par d'ailleurs leur taux de représentativité sur vos différentes listes. Commençons par le doyen Beka. C'est là que nous rejoignons en le respectant Ahmed Sékou Touré. La femme, la jeunesse et le travailleur. Ce sont les trois piliers fondamentaux pour le développement historique d'un pays. Alors, doyen, allons dans le concret. Sur votre liste, par exemple, quelle est la place des femmes comme taux de représentativité? Notre liste, il faut d'abord au niveau national. Écoutez, on ne me perturbera pas dans mon analyse. C'est l'État qui donne l'exemple. C'est l'État qui a la maîtrise de tout ce que ces jeunes nous répètent de façon insensable sans en avoir la maîtrise. Arrêtons de faire rêver ces jeunes. Concrètement, que l'État définisse objectivement son programme de développement avec des axes précis, le rôle précis pour chaque catégorie de la jeunesse, des femmes, des travailleurs, de ceci, cela et Nous avons un appel en ligne. Allô? Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. C'est qui, s'il vous plaît? Bonsoir, ma frère, c'est Mamadi Diawara depuis Kindia. Mamadi Diawara depuis Kindia. Mamadi Diawara, dites-nous quelle est l'ambiance qui prévaut actuellement à Kindia? Oui, l'ambiance est bonne enfant. Vous savez que la course aux élections communales et communautaires a démarré aujourd'hui à 7 heures presque dans tous les bureaux de vote de la préfecture de Kindia. Il y a 133 bureaux de vote répartis comme suit. La commune urbaine, 269 bureaux de vote. Les communes rurales, 354 bureaux de vote. Nombre inscrit pour toute la préfecture de Kindia, 235 023, dont 110 028 inscrits au compte de la commune urbaine de Kindia. Ces listes sont en compétition, notamment le RPG Arc-en-Ciel, UFR, UFDG, UDG, UNED et NFT. À noter que les procès-verbaux et les matériels électoraux sont arrivés dans de bonnes conditions dans les différents bureaux de vote. Les membres des bureaux de vote ont également rejoint leur localité depuis hier samedi. Les magistrats déployés pour la circonstance ont déjà pris contact avec les autorités et les représentants des candidats en liste. Ils sont au niveau de la commune en train de faire la centralisation. Alors, 3 commissions ont été constituées à cet effet. Premièrement, la commission de commandement des élections. Deuxièmement, la commission de réception et de transmission des procès-verbaux. Troisièmement, la commission de centralisation de vote. Il faut noter
commission de commandement des élections comprend un membre de la CEPI, un représentant de chaque candidat, un représentant de l'administration, un journaliste pour relayer les informations données par la cellule, un agent de la sécurité et 2 assistants techniques. A signalé également la présence des représentants de la COFIG et de l'UCEL. Voilà, les bureaux de vote, n'est-ce pas, ont été fermés à 18h comme l'a indiqué la loi. Merci Mamadi Diawara, il est notre correspondant basé dans la préfecture de Kindia. Alors, pour revenir à la dimension féminine par rapport à la représentativité des femmes dans vos formations politiques, nous allons vous proposer ce reportage de Hadja Ramatoulaye Touré. Pour beaucoup de femmes, ces élections communales sont un vrai test de visibilité sur la place qu'elles occupent au sein de la société. La participation au vote et la présence des femmes sur les listes de candidature sont déjà remarquables. Les spécialistes du développement ont analysé et ont compris que les pays qui mettent les femmes de côté ont du mal à amorcer un processus de développement. Les femmes constituent dans tous les pays pratiquement plus de la moitié de la population. Lorsqu'elles ne sont pas impliquées dans le processus de gouvernance, certainement qu'il y a beaucoup de politiques publiques qui peuvent être ratées parce qu'elles ne seront pas inclusives. Alors, étant donné que la communauté internationale a consacré aux femmes des résolutions à travers lesquelles on demande expressément leur participation, et toutes ces résolutions ont été ratifié par la Guinée, il est important que la Guinée aussi soit au rendez-vous de la promotion des femmes au niveau de la gouvernance. La loi prévoit 40% de présence féminine sur les listes de candidature. Les activistes veulent porter ce taux à 50% pour titiller la parité. Mais combien de femmes seront conseillères communales à l'issue de ce scrutin? Tout un enjeu. L'ancienne loi disait 30%, mais le nouveau code électoral adopté après consultation de la Cour constitutionnelle, a rejeté la clause de 30%. Donc, normalement, aujourd'hui, on devait avoir des listes alternées, hommes-femmes, 50-50. Mais malheureusement, ça n'a pas pu être le cas. Certaines, aujourd'hui, on a entre 10 et 15% de présence féminine. Nous avons, selon les listes que nous avons jusque-là analysées, on a une moyenne qui est aussi entre 10 et 15% de présence de femmes. Pour les femmes, leur participation dans les communes sera un signal fort pour accélérer le changement à la base. Retour sur ce plateau alors NFD rapidement. Est-ce que les 40% des femmes, est-ce que ce quota est respecté sur vos différentes listes électorales? Bien sûr, ce quota a été respecté. Et pour preuve, nous avons même les femmes tête de liste à l'intérieur. Nous avons fait acte de candidature dans 9 communes urbaines et 24 communes rurales. Nous avons des valeureuses femmes qui vraiment ont eu la confiance des militants et des militantes du parti, et donc qui ont conduit ces têtes de liste. Ça prouve à suffisance. D'accord, le candidat indépendant. Une importance très capitale aux femmes. Le candidat indépendant, alors, sur la question féminine, qu'est-ce que vous en dites? Je me fais succéder par une femme et nous avons 32% sur la liste LBK. Mais je voudrais, s'il vous plaît, que vous me laissez dire à mon peut-être grand-père BK que le monde est générationnel. Il faut s'inscrire dans la logique. Nous, jeunes, aujourd'hui, nous appartenons à une nouvelle génération. Une génération nouvelle. GPT, côté femmes, qu'est-ce qu'on dit? Nous, lors de la conception de ces listes, que ce soit des listes indépendantes où nous sommes partis en solo ou les listes en alliance avec le RPG Arc-en-Ciel, nous sommes partis sur 2 priorités. La première priorité a été accordée aux femmes, la seconde a été accordée aux jeunes. GPT, à l'image de son président, pense jeune, pense équilibre entre hommes et femmes. Partout où nous avons envoyé nos représentants, c'est 50% jeunes, 50% femmes. Et je défie tout le monde de prouver le contraire. PPD. Bon, moi je voudrais commencer par dire que le nouveau code électoral n'a pas été vulgarisé. J'ai entendu dire que 40%. Moi,
Vous n'étiez pas au courant de cela? Non, dire absolument 40% non, mais je peux vous dire déjà on a 32%. Et sur notre liste, les 9 premières personnes de notre liste, nous avons 4 femmes et 5 hommes. Donc, vous voyez un peu ce que ça fait. Nous avons à peu près 32%. C'est 31, et quelques, environ 32% Dernière de question, femmes. les premières tendances sont attendues dans les prochaines heures. Est-ce que, lorsque les résultats sont proclamés, est-ce que votre parti, PPD, est prêt à accepter les résultats des urnes? Oui, mais... Vraiment, très brièvement. Oui, d'accord, mais je voudrais vous dire une chose. D'abord, j'aurais souhaité quand même que dans ce débat-là, qu'on relève certaines anomalies qui se sont passées récemment. Nous, par exemple, au niveau de nos assesseurs, certains ont été remplacés. Il a fallu que nous prenions déjà un huissier de justice pour ça, dans Ratoma, pour qu'on les remette dans leur droit. Nous sommes prêts. Si ça se passe comme ça se doit, on n'a aucun problème à ce niveau. On va recevoir un correspondant régional. Allô? 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 Je crois qu'il y a un problème. En attendant que du côté de la réalisation, que tout s'affine, est-ce qu'il est là? Oui. Allô? Allô? Oui, allô? On vous écoute? Allô, oui. Oui, c'est qui, s'il vous plaît? Mamadou Pate Baldé depuis Mamou. Pate Baldé est notre correspondant basé à Mamou. Alors, Pate, que peut-on retenir de la journée d'aujourd'hui? Voilà, merci, ma Ferrin. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à Mamou, les élections communales et communautaires de ce 4 février 2018 se passent sans commentaire. Pour la commune urbaine de Mamou, plus de 52 000 électeurs sont inscrits au compte de ce scrutin pour élire les 33 conseillers municipaux qui doivent désormais gérer les destinées de la commune. Pour ces élections, au niveau de la commune urbaine de Mamou, 115 bureaux de vote repartis entre 28 quartiers que compte la commune urbaine ont été installés. On dénombre également 6 listes indépendantes et 6 listes électorales, autant pour moi une liste indépendante. Depuis donc 6h30 dans certains bureaux de vote, 7h dans d'autres, ont ouvert les portes. L'engouement était remarquable pour ces électeurs qui, très tôt le matin, ont rallié les différents bureaux de vote pour accomplir leurs devoirs civiques. Seule difficulté rencontrée dans les différents bureaux de vote, justement, c'est la délocalisation de ces bureaux de vote et le changement du matériel électoral qui ont créé justement une confusion au niveau des électeurs qui ont retrouvé difficilement leur bureau de vote pour choisir leur candidat. Parlant des préfectures de Mamou, tout comme à Dalaba, tout comme à Mamou et à Pita, ces élections se sont passées dans le calme. Dans ces deux préfectures, 111 109 électeurs sont inscrits et repartis dans 579 bureaux de vote. Partout, ces élections sont passées, partout ces électeurs ont massivement voté dans le calme. L'heure est au dépouillement des bulletins et actuellement notre équipe se prépare pour assister à la centralisation des votes au niveau de la préfecture de Mamou. Merci Mamadou Pate Baldé depuis Mamou. Alia Kamara. Est-ce qu'on, côté candidat indépendant, on accepte les résultats des urnes? Rapidement. À l'instant où je vous parle, ça ne va pas à la commune de Matam. À l'instant où je vous parle, tout est chamboulé là-bas. Donc on attend de voir comment se fera la suite des choses pour vous prononcer là-dessus. Exactement. GPT. Moi, je voudrais tout d'abord féliciter le peuple de Guinée pour la maturité observée durant cette journée. Parce que pour une fois, quand même, il y a eu un scrutin paisible, amical, où les gens ont voté vraiment en toute quiétude. Je ne vois pas de raison pour un parti politique, n'importe lequel, de ne pas accepter ces résultats. En tout cas, si tout continue à se dérouler de la façon dont ça s'est déroulé jusqu'à maintenant. Moi, j'ai sillonné l'ensemble des 5 communes de Conakry. Ce que j'ai vu me donne vraiment l'espoir que les résultats seront fidèles par rapport aux tendances. NFD. Nous, au sein de NFD, Nouvelle Force Démocratique, nous sommes au regret de vous annoncer que nous avons enregistré beaucoup d'anomalies n'est-ce pas, au cours de ces élections, notamment des partis politiques
de l'opposition, si j'ose le citer, l'UFDG, qui a commis des actes qu'on ne peut pas accepter. Parce qu'on ne peut pas se munir de plusieurs cartes d'électeurs et les distribuer. Et aussi, nous avons été victimes de diffamation. Et il y avait une équipe qui a été mise en place qui déroutait les électeurs et qui leur disait, maintenant que nous sommes en alliance avec eux, chose que nous n'avons pas acceptée. Donc sur la question, vous êtes dubitatif. Nous sommes dubitatifs, nous attendons les résultats. PUP. Je voudrais préciser qu'on ne saurait décréter le destin d'un peuple, encore moins d'un individu. D'accord. La prise de conscience est nécessaire. Les femmes guinéennes ont eu 2 opportunités. En 2010, Hadja Daraba Saran s'est portée candidate. Elles sont 80% des femmes. Elles auraient pu valablement renverser la pyramide en votant pour cette dame. D'accord. Mais là, est-ce que monsieur Bangoura, est-ce que le PUP va accepter les résultats de ces élections dans ces conditions? Il faudrait rappeler au pouvoir que c'est les partis politiques qui sont en compétition. Aucun parti n'est en compétition avec l'État. Or, ce que nous voyons, il n'est pas rare de constater que plutôt les partis de l'opposition sont en compétition avec l'État. Je rappelle. Rapidement. 10 secondes. La chance que le professeur Alpha Condé a eue, le président de l'Assemblée ne l'a pas eu. Alpha Condé a eu l'opposition la plus intelligente, alors que Lassana Conté avait l'opposition la plus bête de l'Afrique, Jean-Marie Dourou. Alors, est-ce que... Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Alpha doit s'inspirer de cette intelligence de l'opposition. Monsieur Bangoura, nous rappelons que nous étions un débat assez passionné, mais qui a fait rire à chacun ici, sur ce plateau. On a reçu Boubacar Diallo du parti PPD, merci d'être venu, Sourisso des GPT, Ibrahima Khalil Kourouma du NFD, merci. Sekou Beka Bangoura, le doyen du PUP, et Badara Kone, candidat indépendant. Merci d'être... Pas doyen du PUP. Doyen pas du PUP, de cette équipe. D'accord, doyen de cette équipe. Merci d'être venu sur ce plateau. En tout cas, nous prenons tout ceci avec beaucoup de sourire. Je vois que c'est une belle ambiance qui est en train de se passer. Maferin Camara. Alia, merci pour cette belle ambiance, comme tu le dis. À présent, nous allons être en ligne avec Seydouman Diallo, qui est quelque part dans la savane guinéenne, plus précisément à Daboula. Spectateurs, nous sommes à Kankan, on assiste ils ont voté et qu'on peut dire que la CENI a respecté son pari. Et lorsque l'institution choisissait cette date, beaucoup étaient sceptiques, les gens ne croyaient pas du tout. Mais aujourd'hui, c'est chose faite, les Guinéens ont voté et leur est au dépouillement. Comme vous le constatez, nous sommes dans un bureau de vote. Quand on votait dans le calme, ce qu'il faut saluer, c'est la maturité des électeurs. Il n'y a pas eu de problème, en tout cas partout où nous, on a visité. On n'a pas enregistré d'incident, c'est quelque chose qu'il faut saluer. Il faut également saluer la volonté politique du chef de l'État qui a mis tous les moyens à la disposition de cette CENI pour réussir l'organisation grâce au leadership de son président maître Amadou Salifou Kébé. Les Guinéens ont voté ce 4 février. Alors nous sommes, comme je vous l'ai dit, en direct dans cette deuxième partie de la soirée électorale, une deuxième partie avec beaucoup d'invités. On a entendu tout à l'heure Hadja Ramatoulaye Touré qui nous a parlé de la participation des femmes. Je rappelle que nous allons recevoir tout à l'heure une grande invitée du côté de la COFIG, la coalition des femmes et filles de Guinée. Mais en attendant, Maferin, nous avons d'autres invités, notamment un du côté de la CENI qui nous attend. Oui, Alia, il faut préciser que cette soirée électorale est organisée en collaboration avec la CENI. La CENI, vous savez, c'est l'institution organisatrice de ces élections communales. Donc ici, nous avons un représentant de cette institution qui est M. Étienne Soropogui.
Bonsoir, M. Etienne. Et nous avons Mamadi Keïta. Il est le commissaire à la HAC et représentant du ministère, du ministère des Postes et Télécommunications et de l'économie numérique. Donc, avec ces deux, nous allons débattre des questions du jour. Monsieur Etienne, bonsoir. Bonsoir, Madame Mafere. Vous êtes le représentant de la CENI. Nous savons la CENI, c'est l'institution organisatrice de ces élections communales. Alors, vous avez suivi le passage de nos différents correspondants. Vous avez suivi des reportages. Clairement, qu'est-ce que vous tirez comme leçon de cette journée électorale? Écoutez, nous vous remercions de cette initiative louable qui va consister à faire le tour des activités liées au scrutin du 4 février. Je crois qu'à notre niveau, au niveau de la CENI, c'est le lieu pour nous de nous réjouir de ce qui s'est passé aujourd'hui. Je crois que le vote s'est déroulé dans la sérénité la plus totale possible. Les Guinéens ont encore une fois démontré à la face du monde qu'ils savent être ensemble et qu'ils savent faire les choses dans la dignité. Il y avait tout un calme qui donnait envie d'être de ce pays. Je crois que c'est important de saluer cela. Naturellement, l'exercice que nous avons mené était un défi technique pas facile à tenir, en tout cas au niveau de l'organisation de ces élections. Nous y avons cru, nous avons tenu tous les délais. Aujourd'hui, nous sommes au rendez-vous et je crois que les élections se sont passées telles que prévues, dans des conditions techniques qu'on peut estimer presque parfaites. Naturellement, il y a, comme toute œuvre humaine, il y a eu quelques anomalies. Justement, par rapport à ces anomalies. Qui ont dû être circonscrites rapidement. Et comment vous avez fait pour circonscrire ces anomalies? Parce qu'au niveau de la CENI, nous avons mis en place un dispositif qui permettait de faire face à ces difficultés qui nous étaient remontées du terrain. Nous avons mis un centre de commandement opérationnel dont l'objet était de veiller à ce que les activités qui étaient menées sur le terrain liées au scrutin, avec les missionnaires que nous avons envoyés sur le terrain, avec les démembrements de la CENI, et pourquoi pas les acteurs qui compétissaient, dès l'instant que nous avions des informations sur le déroulé, on prenait tout de suite en temps réel des actions de nature à ce que s'il y avait anomalie, que cela puisse être réglé en temps réel. Elles étaient essentiellement dues, mais vraiment c'était totalement marginal, à quelques anomalies logistiques, mais vraiment marginales, qui ont dû être corrigées rapidement. Et aujourd'hui, je crois que l'ensemble des populations guinéennes ont dû voter. Et je crois qu'il faut se réjouir. Et nous sommes actuellement au niveau des commissions de centralisation. Et je crois qu'à ce niveau, les travaux se sont poursuivis de nature à ce que, comme la loi le prévoit, les résultats puissent être donnés dans les 2 jours qui suivent. Des anomalies, oui, d'ordre technique, mais on a écouté tout à l'heure les représentants de partis politiques qui ont parlé d'opérations de distribution, de vote multiples, d'opérations de distribution, de délocalisation de bureaux de vote. Est-ce que globalement ces anomalies sont de nature à jouer sur la sincérité du vote? Non, non, je ne crois pas que ces anomalies, encore une fois, qui sont extrêmement mineures, qui sont marginales, puissent avoir un impact sur la sincérité du scrutin. Et je crois que ce qu'il faut dire ici, il y a un certain temps que le fichier électoral guinéen n'a pas fait l'objet de révision et que naturellement, à l'intérieur de ce fichier, vous avez assez de personnes qui ne sont plus de ce monde. Donc les cartes de ces personnes n'ont pas pu être retirées et qu'on a eu l'impression, dès l'instant que la loi autorise de procéder au vote par procuration, que naturellement, par endroit, il y a eu comme une inflation des votes par procuration, alors que la CENI avait pris des dispositions pour que ce mécanisme de vote, qui, je le rappelle, est autorisé par la loi, soit circonscrite. La loi n'en limite pas comment on appelle, la taille de ces votes par procuration, mais il se trouve que, pour des raisons liées
aux possibilités de fraude, la CENI avait pris des dispositions et demandé aux membres du bureau de vote de veiller à ce qu'il n'y ait pas une inflation des votes par procuration au niveau des bureaux de vote. C'est vrai que malheureusement, nous avons constaté qu'il y avait eu une inflation de ce vote. Mais encore une fois, au-delà de ces questions mineures, je crois que globalement, tout s'est bien passé. Le matériel électoral a été un peu partout. Monsieur Soropogui, on a constaté aussi l'éclatement des bureaux de vote. Non, je crois que nous avons, dans le cadre de ces élections communales, travaillé à la stabilisation de la cartographie des bureaux de vote. C'est une opération qui a été menée, qui était inscrite au chronogramme des élections communales. Le résultat nous a permis de stabiliser la cartographie des bureaux de vote et de ramener ce chiffre à 15 573 bureaux de vote. Tous les bureaux de vote ont été pourvus en électeurs. Alors, déjà, ceux qui disent qu'il y avait des bureaux de vote fictifs n'ont pu apporter des preuves qu'effectivement qu'il y avait des bureaux de vote imaginaires. Je crois qu'aujourd'hui, cette cartographie avait fait l'objet de remises officielles à l'ensemble des acteurs. C'est aussi la transparence qui était de mise de ce point de vue-là. Et je crois que ce sont ces bureaux de vote pourvus en électeurs qui ont aujourd'hui qui ont reçu les PV des bureaux de vote, qui sont aujourd'hui en train d'être remontés au niveau des commissions de centralisation pour commencer les travaux de centralisation, mais en passant d'abord par les commissions de réception des PV. Ce travail se poursuit pendant qu'on parle là, et je crois que cela se fait à la satisfaction de l'ensemble des acteurs, de l'ensemble des compétiteurs, parce que l'objet, c'est que tout le monde puisse jouer le jeu de la transparence, de la loyauté vis-à-vis des règles qui régissent le fonctionnement d'une élection, de nature à ce qu'au sortir du scrutin, même celui qui doit perdre, dès l'instant qu'il sait que les règles du jeu ont été respectées, naturellement, il sera amené à respecter sa défaite. Avant de continuer, est-ce qu'on peut rapidement prendre un de nos envoyés spéciaux? Allô? Allô? Allô, bonsoir. Oui, Mamadou Paté Baldé depuis Mamou. Alors, Mamadou Paté, rapidement, est-ce qu'il y a un dernier détail qu'il faut rapporter? Voilà, merci Alia. Justement, après le dépouillement des bulletins de vote, nous sommes au niveau de la centralisation des votes. Avec nous, Monsieur Mamadian Souaré, inspecteur général des services judiciaires, qui va vous donner d'amples informations par rapport justement au déroulement de cette autre opération, une opération très importante justement pendant ce processus électoral. Rapidement. Alors bonjour, présentez-vous. Mamadian Souaré, délégué de la Cour constitutionnelle et président du comité de la commission de la centralisation administrative de Mamou. Alors, parlez-nous brièvement comment évolue justement ce processus de centralisation des votes à votre niveau ici. Bien, je vous dirais que nous avons commencé, nous avons commencé le travail de centralisation. À 7 heures de la nuit, nous avons déjà reçu 15 résultats pour 15 bureaux de vote, sur un total de 115 pour toute la circonscription électorale de la commune de Mamou. Les membres de la commission, à savoir le vice-président, qui est le délégué du ministère de l'administration du territoire, les assesseurs, ainsi que les autres membres des différents démembrements sont, comme vous le constatez dans la salle. Le travail de dépouillement a commencé, il se poursuit dans les normes requises par la loi. Et nous comptons travailler d'arrache-pied, peut-être pendant toute la nuit, pour essayer de profiler le plus vite possible les résultats tangibles de ce vote étant attendu par les populations de Mamou. Et il y a combien de commissions ici? Bon, il y a la commission, c'est la commission centrale, la commission de la centralisation des résultats. Et comme je le dis, le président, c'est le délégué de la Cour constitutionnelle, un magistrat. Le vice-président que je viens de décrire, qui n'est autre que le directeur des ressources humaines du ministère de l'administration du territoire, et le tout se passe sous l'œil vigilant de 2 assesseurs
qui représente les sensibilités politiques de la commune urbaine de Bam. Alors, oui, on a perdu Pathé depuis Mamou. On va revenir avec vous, Maferin, notamment sur le monitoring de la couverture médiatique. Oui, je vais me tourner à présent vers M. Keita Mamadi. Je vous rappelle qu'il est le commissaire à la haute autorité de la communication. Il est là-bas en tant que représentant du ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique. Monsieur Keita, chez vous, à la haute autorité de la communication, quelles sont les innovations que vous avez apportées du point de vue monitoring par rapport à la couverture médiatique de cette journée électorale? Merci de l'opportunité que vous m'avez donnée ce soir de pouvoir m'exprimer sur ce que nous avons pu ajouter comme notre grain de sel à cette, disons, à ces élections. Aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une surproduction de l'information. Donc, par conséquent, il y a une surconsommation de l'information. La HAC étant l'instance de régulation, doit pouvoir être capable au jour d'aujourd'hui de se doter des moyens technologiques capables de repérer les informations et à Conakry et à l'intérieur du pays. Et jusque-là, nous avons fait une régulation partielle parce que notre capacité d'écoute ne se limitait que sur la ville de Conakry et sur le périphérique de Conakry. Alors, il fallait se poser un certain nombre de questions. Que disent les médias à l'intérieur du pays? Et surtout à des occasions comme ce genre d'occasions. Que disent les radios à l'intérieur du pays? Et c'est comme cela que nous sommes parvenus à mettre un système sur place qui a été, si vous me le permettez, inventé par moi-même, qu'on appelle le système de monitoring audiovisuel par Internet. Et ce système a été mis en place par moi. Et comment ça fonctionne, ce système? Et globalement, voilà comment ça se passe. Nous avons pu assimiler à des ordinateurs les postes radio. Donc ces ordinateurs, c'est de l'intelligence artificielle qui ont la possibilité de capter une onde FM, c'est-à-dire une fréquence FM. Donc lorsque la radio est détectée, et cet ordinateur s'occupe de l'enregistrement 24 heures sur 24 de l'information qui est émise par la radio. Par la suite, ces informations sont stockées localement. Donc nous procédons par duplication. Donc une copie native, c'est la copie qu'on appelle la copie régionale, elle reste au niveau de la région. Et une autre copie est systématiquement téléportée vers notre système de serveur qui est installé à la HAC. Donc, ce qui veut dire quoi? Nous avons la possibilité d'avoir toutes les informations dites par les radios à l'intérieur du pays au même titre comme si nous étions à Conakry. Donc, vous avez suivi ces radios et à l'intérieur du pays, à Conakry, ici. Est-ce que vous est arrivé de constater les dérapages? Il faut signaler quelque chose de très important cette fois-ci, c'est qu'on a remarqué qu'il y a une maturité qui commence à venir au niveau du monde médiatique, au niveau de la communication. C'est à saluer. Parce que ça, c'est très, très important. Ce que nous devrons savoir, c'est que lorsque vous parlez, il faut faire attention à la dignité, à la personne humaine, elle doit être respectée. Il y a des informations que vous pouvez envoyer qui peuvent être orientées vers à créer des troubles, des désordres, des casses qui peuvent même des fois aboutir à des pertes en vie humaine que nous ne souhaitons pas. Alors, que doit faire la HAC dans ce cas? La HAC doit pouvoir prendre des décisions. Mais est-ce que les décisions-là peuvent être basées sur les rumeurs? Non, mais sur les contenus exacts. Et le système de monitoring audiovisuel, qui est d'ailleurs envié par pas mal de pays en Afrique, et même dans le monde entier, a été installé et ça nous permet de résoudre considérablement ces problèmes parce que nous avons des informations exactes stockées sur nos affaires et nous pouvons statuer là-dessus à n'importe quel moment. Ok, merci M. Keita pour toutes ces informations. Nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation sur ce plateau en cette soirée électorale. Merci. Merci beaucoup, Maferin. Merci à vos invités. Que nous raccompagnons donc. Merci à la CENI d'ailleurs qui est en collaboration avec la RTG sur cette spéciale soirée électorale, deuxième partie. Je rappelle que nous avons reçu tout à l'heure des représentants de partis politiques, mais que dans la première partie de cette émission, on avait reçu les représentants du RPG Arc-en-Ciel, de l'UFR et de l'UFDG. C'était donc aux alentours de 15h et 16h. Nous allons partir
partir du côté de Zérékoré où nous attend Amadou Touré. Amadou Touré qui a également pris la température du vote du côté de cette belle population, de cette population assez disciplinée. Et nous allons suivre ce reportage de Amadou Touré. Comme vous le constatez ici derrière moi, il est 19h passé de près de 9 minutes ici dans ce centre Mamadou Konaté, dans le quartier Mohou à Zérékoré. Et c'est la fin du processus de vote proprement dit. Et désormais, nous acheminons vers le décompte des voix entre les différents partis politiques en lice. Il faut signaler que ces 9 partis politiques qui sont présentés ici pour la mairie de Zérékoré. Nous sommes arrivés à 6h20. Et nous avons installé les membres du bureau. Tout s'est très bien passé. Nous avons constaté aucune défaillance au niveau des outils de travail. D'abord parce qu'il faut s'assurer d'abord que les outils de travail sont effectivement là avec soi pour commencer le travail. Et d'abord, ensuite, nous avons pensé reconnaître la présence de tous les membres du bureau de vote. Avec cette journée de vote ici à Zérékoré, le peuple de Guinée a une fois de plus montré sa maturité politique à l'opinion internationale parce qu'il faut signaler que ces votes se sont passés sans observateurs étrangers. Sans incident du côté des Zérékoré, nous allons revenir à Conakry, plus précisément à Kaloum, où notre reporter Mohamed Sankon s'est aussi intéressé à cette journée électorale. Il nous dit que de ce côté-ci, il y a également eu une élection paisible. Mohamed Sankon. Camarades, merci Alia. Nous sommes ici à Federico Mayor à Kaloum dans le bureau de vote numéro 1 où les opérations de vote sont passées. Le bureau a été fermé pratiquement à 18h. Le dépouillement aussi a été fait. Ici, pour rappel, on note 143, je parle de la commune de Kaloum bien sûr, 143 bureaux de vote, 9 listes de candidature, dont 2 listes indépendantes. Nombre d'électeurs inscrits 58 832. Dont 3 590 pour les îles. Le dépouillement s'est passé en présence des observateurs et quelques représentants des partis politiques. Là, le décompte est le suivant. Nombre de votants 214, suffrages valablement exprimés 198, bulletins du 18. Donc nous avons ici le président du bureau de vote numéro 1 de Kaloum. Il s'agit de monsieur, s'il vous plaît, monsieur. Monsieur Kamara Tidiane, comment les opérations sont passées durant la journée? Les opérations ont été bien faites. Vu la situation de notre bureau, je vois qu'on n'a rencontré aucune difficulté. Y compris des membres du bureau, on s'entendait bien dans l'amiable. Donc c'est tout ce que je peux dire à propos de cette élection. Voilà, comment s'est passé le dépouillement donc? Donc le dépouillement a été bien fait, ça a été fait à la présence presque de tous les représentants du parti politique, y compris aussi des membres de bureau. Donc j'espère bien que tout a été bien fait. C'était donc depuis l'école Federico Mayor de Standard Malia, Mohamed Babangoa, Mohamed Sankon, envoyés spéciaux. Merci. Merci beaucoup à ce duo qui nous a fait revivre l'ambiance électorale du côté de Kaloum, plus précisément du côté de l'école Federico Mayor, c'est du côté de Sandervalia. Retour sur ce plateau où nous recevons également M. Ismaël Koumbassa. Il est le chargé des opérations de l'ONG CRGN, Conseil des réflexions pour la Guinée Nouvelle. Bonsoir. Et vous avez à côté de vous Adja Aminata Touré. Adja Aminata Mara, c'est bien ça? Ah, Dieu merci. Adja Aminata Mara, membre de la COFIG, la coordination des femmes et filles de Guinée, c'est bien ça? Bien. Alors, on a entendu d'ailleurs, on a suivi votre coordination qui a presque fait du porte-à-porte par rapport, on va vous demander de prendre les micros. Comme ça, vous serez assez bien entendu. Voilà. Et super. Vous êtes en place?
Oui. Super. On a vu votre ONG qui a fait presque du porte-à-porte pour d'abord intéresser la gente féminine à cette élection, mais en fait pour faire également un plaidoyer sur la participation des femmes aux listes électorales, l'inscription des femmes aux listes électorales. Avec ce que vous avez suivi tout à l'heure, le reportage de Hadia Ramatoulaye Touré, et ce que les représentants des partis politiques ont dit ici, est-ce que vous avez l'impression que le message que vous avez passé a été entendu par les politiques? Merci, messieurs. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Nous également. Merci. Je viens ici au nom de la coalition des filles-femmes de Guinée pour le dialogue et le développement. Comme vous venez de le dire, effectivement, nous avons donné des messages de sensibilisation au niveau de toutes les femmes, qu'elles sachent de près ou de loin, nous ne devons plus accompagner les hommes. Donc, nous devons oser se présenter et nous devons pouvoir accompagner nos femmes candidates dans les élections. Est-ce qu'en accompagnant les femmes candidates, il n'y a pas une sorte de prise de position? Il n'y a pas de prise de position. À partir du moment que toutes les femmes sont informées, quand tu mérites, tu peux bien te positionner. Mais on ne peut pas soutenir une femme qui ne mérite pas. Ismaël Koumbassa, chargé des opérations du Conseil de réflexion pour la Guinée nouvelle. Vous avez suivi dans nos différents éléments de reportage, mais aussi avec les invités qui se sont succédés sur ce plateau, qu'on a eu à faire au moins une élection paisible. C'est déjà ça, c'est déjà un motif de satisfaction pour votre ONG. Monsieur Alia Kamara, je crois qu'avant de vous répondre, j'aimerais un tout petit peu présenter notre ONG. C'est que Conseil de réflexion pour une Guinée nouvelle, c'est une ONG qui est en partenariat avec la CENI. Et nous avons fait notre activité vers la zone de Debreka, sur les 7 circonscriptions électorales de Debreka. Nous avons travaillé dans ces 7 circonscriptions-là, non seulement sur le mode moratoire de la CENI, qui déclinait sur 3 points. Déjà, il fallait non seulement sensibiliser ces zones-là, les populations de cette zone-là, à aller retirer leur carte, parce que c'était une nécessité pour nous de le faire, mais aussi après, déjà retirer les cartes, il faudrait savoir comment voter. Et après cette phase, il était question qu'on leur enseigne quoi? Qu'on leur enseigne que la Guinée est une nation qui n'est pas divisible, quand bien même que vous allez voter pour un candidat, mais après la victoire d'un des candidats, c'est qu'il faut accepter le résultat issu des urnes. Donc, vous avez mené une campagne, de sensibilisation, d'éducation du côté de Debreka. Vous avez l'impression que vous avez été entendu, que les gens sont effectivement allés retirer leur carte et qu'ils ont voté aujourd'hui? Je pense que sur les 399 bureaux de vote sur le côté de Debreka, et je pense que le vote s'est passé dans les meilleures conditions, parce que nous étions sur le terrain avant que nous soyons appelés à la RTG ici. Donc nous avons pris contact avec beaucoup de bureaux de vote à Falessade, par exemple. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit par rapport au déroulement du vote? Le vote s'est effectivement bien déroulé dans l'ensemble de la zone de Debreka. Vous étiez aussi du côté de la COFIG représenté dans beaucoup de bureaux de vote. On lit sur les sites internet qu'il y a eu un peu plus de 500, voire jusqu'à 700 personnes déléguées dans les différentes, sur toute l'étendue du territoire national, dans les différents bureaux de vote. Est-ce que vos délégués du côté de la COFIG vous ont remonté des informations par rapport au déroulement de ce scrutin? COFIG. Effectivement, depuis le 1er février... Alors on va se servir du micro. Depuis le 1er février 2018, la COFIG a lancé les 13 cases de veille sur toute l'étendue du territoire national, à savoir de cette région administrative
les 5 communes de Conakry et le kilomètre 36. Je vous avoue que c'est pas la première. Depuis 2013, 15 à nos jours, nous avons toujours déployé des observatrices sur le terrain. Et ces observatrices vont avec des documents, plusieurs documents, à savoir un formulaire de rapport d'incident, un formulaire pour l'ouverture, pour le dépouillement. En cas d'incident, on ne le souhaite pas, parce qu'il faut toujours remonter l'information. C'est là que nous soutenons beaucoup, parce qu'il faut préparer. Un grand travail a été, en tout cas, abattu. Un grand travail a été abattu. Par la 700 observatrices sont sur le terrain cette année. Merci beaucoup. Oui, Maferin. Alia, nous allons parler un peu de la sécurisation de ces élections communales. Nous l'avions dit tantôt qu'une unité spéciale a été mise en place par décret et 22 244 agents ont été ainsi déployés sur toute l'étendue du territoire national, comme le précise Abdul Karim Kamara dans ce reportage. Toute la journée, ils sont restés à cheval sur les consignes de sécurité. Leur mission, sécuriser le scrutin avant, pendant et après. Ces policiers et gendarmes sont déployés par l'UCEL, l'unité spéciale de sécurisation des élections. Comme on les a dit, c'est de sécuriser les membres du bureau de vote, sécuriser le matériel électoral et faire une sorte d'équilibre sur les rentrées et les sorties des différents citoyens qui viennent pour voter. Maintenant, lorsqu'il y a des velléités qui sont signalées, ils rendent compte et nous prenons les dispositions. Nous sommes au centre opérationnel de l'UCEL, doté de 12 cellules de contrôle. C'est le cerveau même du dispositif. Toutes les informations en provenance des 342 circonscriptions du pays sont remontées ici, minute après minute. Comme vous le voyez, nous avons donc des ordinateurs, nous sommes tous connectés sur Internet, comme vous le savez. Alors, nous avons aussi des téléphones portables. Nous avons les 2 radios, c'est-à-dire le réseau de la police nationale et le réseau de la gendarmerie nationale. Donc, nous suivons tous les mouvements de nos unités sur le terrain. Et à partir de cette salle, nous sommes informés de tout ce qui se passe. Il y a un numéro vert aussi qui est mis à la disposition de la population pour nous remonter toutes les informations concernant la sécurisation des élections. Sur le terrain, la présence de l'UCEL est perceptible partout. Consigne est surtout donnée à ne pas laisser circuler les engins qui ne portent pas d'accréditation. Les agents sont aussi présents dans tous les bureaux de vote afin de veiller au bon déroulement du scrutin. J'ai voté dans les conditions normales, sans difficulté. Et la sécurité est bien assurée. Au jour d'aujourd'hui, un bureau de vote qui n'a pas d'argent d'UCEL n'est pas un bureau de vote. J'ose vous dire aujourd'hui que tous les bureaux de vote sur le territoire national guinéen est sécurisé. Au cours de cette journée, plusieurs voitures et motos interdites de circuler ont été réquisitionnées. Elles sont restées immobilisées jusqu'à la fermeture des bureaux de vote. Pour ces élections communales, l'UCEL a déployé 22 944 agents sur toute l'étendue du territoire guinéen. Sécuritaire qui vous interpelle, vous, du côté de la COFIG, même si votre constat, c'est sur la faible participation à ce scrutin, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Je disais tantôt, à 6h30, depuis 6h30, les observatrices de la COFIG étaient sur place. À midi, nous avons remonté des informations et de midi à 18h, on a remonté des informations. Mais je vous avoue que la sécurité existait. Elle était là, en place, du début à la fin, sans aucun incident national. Je vous assure que la COFIG, à nos jours,
remercie les autorités civiles et militaires du pays pour avoir facilité ces incidents. Heureusement, ça n'a pas eu lieu. Des élections qui ont été facilitées donc par les autorités civiles et militaires. Sékou Ismail Koumbassa, du côté de l'ONG CRGN, vous avez fait le même constat sur le taux de participation que vous avez jugé aussi faible? Moi, je ne dirais pas cela parce que sur la zone de Lebreka, je pense qu'il y a eu assez de votants. Et cela nous a fait dire que les activités que nous avons menées sur le terrain, sur les 7 circonscriptions électorales, cette activité-là a bien donné parce que l'équipe allait de porte en porte et on prenait les micros et on rentrait dans les marchés. Et on avait même traversé sur le bac pour aller à Falesade. Vous avez vu, ce sont des activités qui, pour nous, a bien sonné. À motif de satisfaction du Conseil de réflexion pour la Guinée nouvelle du côté de Dubrika, je rappelle, mesdames, messieurs, qu'on avait pour cette tranche d'animation monsieur Ismail Koumbassa, chargé des opérations de l'ONG Conseil de réflexion pour la Guinée, et Hadja Aminata Mara, c'est bien ça, membre de la COFIG, la coalition des femmes et filles de Guinée. Merci d'être passés tous les deux dans cette émission spéciale soirée électorale. Merci à tous. Et nous allons repartir avec Maferin Camara pour la suite de cette émission. Alia Kamara, nous allons repartir dans le pays profond, plus précisément à Kissoudjougou, où nous allons retrouver notre envoyé spécial, Abdoulaye Diallo, qui a suivi pour nous cette journée électorale. Nous sommes devant le bureau de vote numéro 2 de Kissoudjougou, précisément dans la cour de l'école primaire Fidel Castro, quartier Sogbe. Ici, l'heure est au dépouillement. Comme dans les 142 bureaux de vote de la commune urbaine, dès 7 heures, les électeurs ont commencé à rallier les lieux pour choisir leur chef de quartier et maire. La même ambiance a continué toute la journée. Au dire des acteurs de la commission électorale préfectorale indépendante de Kissoudjougou, les anomalies constatées ça et là ont été aussitôt corrigées. Pour l'heure, dans les 534 bureaux de vote de la préfecture, c'est le bon déroulement qui a gagné l'esprit des uns et des autres. À Kissoudjougou, plus de 67 000 électeurs sont répertoriés dans la base de données de la commission chargée d'organiser les élections en République de Guinée. Pour la réussite du scrutin, les agents de l'unité de sécurisation spéciale des élections et les acteurs de la CEPI de Kissoudjougou se sont mis à pied d'œuvre en ce qui concerne la réussite des élections dans cette circonscription électorale avec un taux de participation estimé à environ 60%. À rappeler que dans la commune urbaine, 7 candidats sont à liste. Parmi eux, aucune candidature indépendante. Dans cette commune, comme dans la plupart du pays, tout est prioritaire. Dire que l'enjeu de ces élections est de taille et les défis à relever sont nombreux, mais confient certains électeurs. Merci Abdoulaye Diallo depuis le pays Kissi. Nous allons revenir ici sur la côte pour retrouver le préfet de Koya, M. Barbosa Souma, qui est avec nos correspondants Mangué Dantouma Souma. Je vous le disais donc que nous allons retrouver le préfet de Koya, M. Barbosa Souma, qui a été interviewé par nos correspondants basés dans la préfecture de Koya, Mangué Dantouma Souma et Mamaï Sata Kamara. Dans un instant, on va suivre l'extrait de M. Barbosa Souma. Vous l'avez compris, un souci technique, Alia Kamara. Nous allons continuer en attendant d'avoir monsieur le maire de Koya. On va nous intéresser. Le préfet de Koya. Monsieur le préfet de Koya, on va s'intéresser à un certain nombre d'aspects de cette soirée électorale. D'abord, il faudra remercier la CENI pour cette belle collaboration avec la radio-télévision guinéenne Koloma, RTG Koloma. Remercier tous ceux que nous avons pu inviter, tous ceux qui sont venus ici sur ce plateau. Et en attendant donc de recevoir M. Tassa Silla, Fodé Tassila, directeur de la télévision nationale pour clôturer, nous allons retrouver Ibrahima Barbosa du côté de Koya.
Ça ne va pas encore, oui, ma Ferrin. Nous avons un petit souci technique, donc en attendant de retrouver M. Ibrahima Barbosa Souma, nous allons nous diriger vers M. Fodeta Silla, il est le directeur de la télévision nationale. Avec M. Fodeta Silla, nous allons faire une analyse globale de la soirée électorale de ce soir. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Vous venez de suivre la soirée électorale. Nous avions suivi la journée électorale également avec nos correspondants, nos envoyés spéciaux, les leaders politiques qui sont venus sur ce plateau, nos éditorialistes. Quelle analyse faites-vous de cette journée? Bon, nous disons d'abord que c'est une prouesse inédite pour nous parce que depuis la journée 15h30, nous sommes là en direct sur les antennes de la télévision nationale et nous pensons que tous nos téléspectateurs à travers le monde ont pu vivre ces élections comme s'ils étaient en Guinée. Ça déjà, c'est quelque chose qu'il faut remarquer et c'est pour moi l'occasion de remercier et féliciter tous les techniciens et tous les animateurs, c'est-à-dire ceux qui étaient là la journée, mais aussi vous-même qui êtes là le soir parce que c'était pas évident, mais avec cet engagement de la direction générale de la RTG, nous avons pu réaliser cela et nous croyons que c'est une expérience que nous aurons à continuer chaque fois qu'il y a un grand événement en Guinée. Ça, c'était donc interne et cela portait sur notre prestation durant cette journée électorale historique du 4 février 2018 ici en Guinée. Que retenir donc de tout ce que nous avons entendu avec nos invités depuis la journée? Nous retenons qu'il n'y a pas eu beaucoup d'affluence ici à Conakry. Nous retenons que, contrairement à Conakry, la mobilisation a été, comme à l'habitude, à l'intérieur du pays, dans les provinces, dans les hameaux et dans les districts. Et nous avons retenu aussi qu'il y a eu quelques irrégularités, mais minimes, qui ont été réglées par les représentants de la CENI. Nous avons retenu de nos invités ici que les préoccupations des populations n'ont pas été beaucoup mises en exergue durant cette campagne passée. Les candidats se sont présentés avec des couronnes présidentielles, avec des couronnes trop hautes, en oubliant que les dirigeants de proximité sont chargés de régler des problèmes de proximité. Quand un candidat vous dit qu'il va vous faire des routes, il va vous faire l'adduction d'eau, il va vous faire l'électricité, je crois qu'il se met à une étape du processus électoral qui n'est pas à son niveau. Nous parlons ici des chefs de district, des chefs de quartier et des maires, même si on a 14 compétences qui vont leur être transférées avec tous les moyens, cette fois-ci, de l'État. Monsieur Fodeta Silla, oui, nous vous signalons qu'il est l'heure et vous savez en matière Effectivement, nous essayons de résumer ce que nous avons retenu de tout ce qui s'est passé au cours de cette journée. Disons donc pour conclure que les chiffres ont été grands, vous les avez rappelés. Nous avons mobilisé aujourd'hui sur le terrain près de 6 millions d'électeurs guinéens. Et vous avez dit tout de suite avec la sécurité qui est plus de 22 000 agents qui sont là. Et la CENI aussi a mobilisé des magistrats et ceux qui contrôlent tout ça. Et les organisations également de la société civile. Et oui, mais nous retiendrons que ces élections ont coûté et que l'État
a intervenu cette fois-ci. Merci Fodeta Silla pour cette analyse apportée à cette journée électorale. Nous allons retrouver Alia Kamara pour la conclusion de cette soirée électorale. Alors, on nous retrouve juste d'abord pour vous remercier d'avoir mené avec brio cette belle interview avec monsieur le directeur de la télévision nationale. Nous remercions la CENI pour cette magnifique collaboration qu'on espère perpétuelle. Nous remercions les télévisions partenaires qui nous ont accompagnés dans la synchronisation de cette spéciale soirée électorale. Je rappelle que c'était la seconde partie parce qu'il y a eu une journée électorale avec Hassan Hilal